Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant. Comment structurer un projet d'élevage de A à Z? On va décortiquer le canevas complet pour passer d'une simple idée au lancement d'un premier cycle agricole qui soit vraiment, mais alors vraiment rentable. L'idée ici, c'est d'enfiler notre casquette de consultant et de construire une architecture en béton. Allez, on ne perd pas une seconde, c'est parti. Alors accrochez-vous bien parce qu'on démarre avec un chiffre qui fait l'effet d'une douche froide. 80%, c'est énorme. 80% des échecs lors d'un tout premier cycle d'élevage ne sont pas du tout causés par des maladies inattendues. Ce n'est pas non plus la faute du marché ou un simple manque de chance. Non, le vrai coupable derrière ces effondrements, c'est une absence totale de planification. Honnêtement, démarrer en improvisant dans ce domaine, c'est littéralement courir à la catastrophe. Du coup, pour éviter de faire partie de ces 80%, on va suivre un plan d'attaque ultra précis aujourd'hui. On va voir les 4 questions fondamentales à se poser, le fameux canevas en 6 blocs, un calendrier de lancement sur 30 jours et on terminera par les 3 erreurs de planification à fuir absolument. On attaque tout de suite avec notre première grande partie, les 4 questions fondamentales, nos fameuses fondations. Avant même de couler la moindre dalle de béton ou de sortir le premier franc, il faut tester le terrain. Et la toute première question est sans appel. Quel est le marché spécifique ciblé? Il est absolument crucial d'identifier les acheteurs bien avant de commencer. Qui va acheter cette production? À quel prix très exactement? Et à quelle fréquence? Parce que lancer une production de poulet ou de tilapias sans savoir à qui on va les vendre, eh bien, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est un pur pari financier qui finit souvent par des ventes à perte. Deuxième question, et c'est souvent le nerf de la guerre, quel est le capital réel disponible? Attention, il y a un monde de différence entre l'argent qu'on espère obtenir et les fonds qui sont réellement là, sur le compte en banque. Ce capital doit être strictement immobilisé sur une période critique, disons entre 45 et 180 jours selon le type d'élevage, et ça sans espérer le moindre retour immédiat. On passe au troisième pilier, l'accès garanti aux intrants locaux. C'est simple. Si on n'a pas un accès constant et de proximité à la nourriture, aux poussins, aux médicaments essentiels ou même à l'eau et l'électricité, c'est un danger mortel pour l'exploitation. Il suffit qu'un seul de ces éléments vienne à manquer pour paralyser tout un cycle de production. Bref, tout doit être sécurisé localement. Et enfin, la quatrième question, sans doute la plus sous-estimée, y a-t-il suffisamment de temps alloué à la gestion de la ferme? Parce qu'une ferme laissée à l'abandon ou gérée à distance sans vraie surveillance proactive, c'est une ferme qui perdra de l'argent, c'est une garantie absolue. Si le temps manque, il est alors impératif de recruter un gestionnaire super compétent et digne de confiance dès le premier jour. Maintenant que nos fondations sont solides, passons à la structure de notre projet, le canevas en 6 blocs. Ce canevas, c'est la véritable colonne vertébrale pour démarrer de manière rentable, étape par étape, du sol au plafond. On y retrouve l'étude de faisabilité, les infrastructures, le plan d'approvisionnement, le protocole sanitaire, le suivi de production et enfin le plan commercial. Voyons comment tout ça s'enchaîne. Les 3 premiers blocs, c'est ce qui ancre brutalement le projet dans la réalité du terrain. L'étude de faisabilité demande d'analyser le marché local froidement et de faire un budget exhaustif. Ensuite, on choisit le site et on bâtit des infrastructures vraiment adaptées au climat. Puis vient le plan d'approvisionnement où l'on sécurise les fournisseurs et on anticipe l'alimentation sur 3 phases distinctes pour la croissance des animaux. Rien ne doit être laissé au hasard. Ensuite, on bascule sur les 3 blocs opérationnels et là, c'est la rigueur du quotidien qui prend le relais. On parle d'un protocole sanitaire militaire avec vaccins et biosécurité maximale. Il faut aussi tenir des registres quotidiens ultra minutieux et faire des pesées chaque semaine pour suivre les performances. Et pour couronner le tout, le plan commercial exige de sécuriser les acheteurs et de figer les prix bien avant le jour fatidique de la récolte. Allez, on quitte la théorie pour passer à la pratique avec notre troisième partie, le calendrier de 30 jours. On entre dans la phase d'exécution pure, un sprint structuré sur 4 semaines. Semaine 1, c'est l'étude et la décision. On visite, on compare, on collecte les devis. Semaine 2, place à la planification financière, on traque les coûts cachés et on définit le seuil de rentabilité. Semaine 3, on s'attaque à l'infrastructure avec l'aménagement et la désinfection totale des locaux. Et enfin, semaine 4, le grand lancement, on réceptionne les animaux et on démarre les registres immédiatement. Rapide, mais redoutablement efficace. Mais attention, même avec un super plan, il reste des pièges. Ce qui nous amène à notre dernière partie, les 3 défauts structurels à éviter.
Il faut savoir que des effondrements tragiques arrivent encore sur le terrain. L'erreur numéro 1, c'est le classique dérapage budgétaire. On sous-estime le budget de départ et on oublie la fameuse règle des 15%. Prévoir juste ce qu'il faut, c'est foncer dans le mur. La règle d'or, c'est d'avoir une réserve intouchable de 15% du budget. Sans ce matelas de sécurité, au moindre pépin, une panne, une petite épidémie, la trésorerie s'assèche et le projet s'arrête net. La deuxième erreur est tout aussi catastrophique. C'est cette logique absurde qui consiste à dire on produit d'abord, on verra bien pour vendre ensuite. La stratégie gagnante, à l'inverse, c'est de préparer le marché au minimum 3 semaines à l'avance. Espérer trouver des clients à la dernière minute alors que les animaux continuent de dévorer de l'aliment tous les jours, c'est s'obliger à casser les prix et à détruire la moindre marge de profit. Troisième erreur classique, le copier-coller pur et dur. C'est simple, un modèle d'élevage qui cartonne sur la côte, à Abidjan par exemple, peut faire un flop monumental un peu plus au nord, disons à Ouagadougou. Pourquoi ? Eh bien parce que les prix, les fournisseurs, le climat ou même les maladies sont des réalités hyper locales. Le projet doit impérativement être taillé sur mesure pour la zone où il va s'implanter. D'ailleurs, il est important de préciser que toute cette méthodologie éprouvée sur le terrain nous vient de l'expertise d'Afripro Consulting, pilotée par le docteur Abdoul Bassirou Ouedraogo. Ça prouve bien qu'apporter des solutions concrètes à l'élevage africain passe obligatoirement par une science rigoureuse de la planification. C'est l'expérience pure face aux réalités économiques et biologiques. Ce qui nous amène à cette citation qui résume finalement tout l'esprit de ce décryptage. Celui qui planifie gagne, celui qui improvise perd. Le message a le mérite d'être clair, non ? La réussite d'une exploitation agricole, c'est une question de robustesse de la planification préliminaire. La victoire se dessine toujours sur le papier bien avant que le premier poussin ne mette les pattes dans la ferme. Pour conclure cette analyse, voici une petite réflexion pour bien terminer. À quel stade de planification se trouve le projet que l'on a en tête aujourd'hui ? C'est toujours une excellente idée de s'arrêter un instant pour analyser honnêtement ses fondations et ses 6 blocs avant de faire le moindre chèque. Prendre ce temps aujourd'hui, c'est tout simplement sécuriser les bénéfices de demain. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.